Fermez les yeux et revenez à l'intérieur. Prenez conscience de votre état d'esprit. Quand la conscience revient à l'intérieur, naturellement le chi pénètre à l'intérieur. Et comme le corps est entièrement de chi, le chi extérieur passe librement à l'intérieur et rejoint la conscience dans les profondeurs de notre être. Pour le chi, il n'y a ni intérieur ni extérieur. Il se rassemble là où est la conscience. Au niveau du chi, tout est vide. Rempli d'énergie et d'espace. Là où la conscience se concentre, là où la conscience se rassemble, là où elle est attentive, alors le chi aussi se rassemble. C'est un mouvement naturel. La conscience et le chi sont unis indissolublement. On peut observer le chi, mais en fait le chi et la conscience sont de même nature. La conscience, c'est du chi qui est présent à lui-même, conscient de lui-même. Et cela, c'est un chi très pur, clair et fin, pénétrant et transformateur. C'est le chi de la conscience. Ce chi existe dans un champ de conscience unifié. Tout notre grand champ de conscience et d'amour tous nos amis pratiquants, qu'ils soient professeurs ou élèves, le docteur Pang, qui est au cœur de notre pratique.
et l'univers, le chi pur de l'univers, originel. La conscience est pareille au chi originel. Notre champ de conscience se mélange à l'univers. Notre champ d'amour se mélange à l'amour universel. Du fond du cœur, ouvrez. Ouvrez-vous à ce que vous voulez vraiment. Du fond du cœur, qu'est-ce que vous voulez? Et ce chi pur revient dans tout le champ de conscience des gens que l'on aime. Depuis le début de notre vie, tous les gens que l'on aime. Le cœur les connaît tous et les connecte tous entièrement, complètement, sans avoir besoin de choisir. Avec tous les gens qui nous aiment, ouvrez-vous pour recevoir l'amour. Avec tout le champ de conscience et d'amour. Avec tous les êtres, la nature et les animaux qui nous donnent vie et nous nourrissent. Merci. 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 Avec tout l'univers qui nous anime, nous guérit, nous harmonise. Merci. 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 Avec le docteur Pang et tous les maîtres et tous les élèves avant lui, tous ceux qui, depuis l'aube des temps, ont passé la pure conscience et l'enseignement jusqu'à nous aujourd'hui. Merci. C'est grâce à eux que nous pouvons pratiquer. Merci. Merci.
avec tous ceux qui ont créé la technologie qui nous relie. Des milliers d'années de connaissances tout doucement accumulées jusqu'à réussir à faire des ordinateurs, des réseaux Internet, des connexions de téléphone. C'est des milliers et des milliers d'années et de personnes qui sont nécessaires pour faire évoluer tout ça, créer tout ça et nous connecter aujourd'hui. Merci. 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 Avec tous nos ancêtres, toutes nos informations, de nos ancêtres depuis les membres de notre famille, de nos ancêtres et leurs ancêtres, jusqu'à l'aube des temps, jusqu'avant l'humanité, les animaux, les organismes plus simples, de plus en plus simples jusqu'au début de la Terre, jusqu'avant la Terre, l'univers. Des milliards d'années d'évolution qui se retrouvent ici et maintenant. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous vivons. Merci. 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 Avec tous les êtres de notre vie, tous ceux qui, par leur influence, bonne ou mauvaise, nous permet d'être ici aujourd'hui. C'est grâce à tous que nous sommes là. Merci. 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 Tout ce grand champ d'amour et de conscience, de milliards de gens que nous ne connaissons pas, à travers l'espace, à travers le temps, qui sont avec nous de cœur à cœur et d'esprit à esprit. Nous nous soutenons. Nous sommes unis. Un champ d'amour et de conscience. À tous ces êtres, merci. 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 À tous ceux qui viennent après nous. Jusque dans la fin des temps. L'enseignement et la pure conscience continuent de passer au travers de nous. Touche et éveille de plus en plus d'êtres. Transforme la société humaine jusqu'à créer l'harmonie humaine, la fraternité, l'amour pour toute la société. À tous ces gens, merci. 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 Depuis la première personne qui s'est éveillée
jusqu'à toute la société humaine qui s'éveille et s'éveillera. C'est une même intention continue qui a traversé les milliers d'années pour prendre forme au travers de nous, ici et maintenant, pour nous permettre de vivre ce moment ensemble. Il y a 3 niveaux de soins. Il y a 3 systèmes immunitaires chez nous, en nous. Notre premier système immunitaire est celui de la conscience. Les informations de notre conscience vont avoir une influence sur tout notre chi, tout notre corps, toutes nos cellules. Si la conscience est joyeuse, le chi circule bien et le sang circule bien. Si nous sommes heureux et détendus, le chi s'organise et le système nerveux se détend. Le système endocrinien se détend. Le système immunitaire n'a aucune menace et se met au repos. Parce que la conscience est heureuse et détendue. L'équilibre de la conscience, les informations que nous nous donnons, transforment notre chi, qui transforme les fonctions de notre corps, ce qui a un impact sur chaque cellule, chaque tissu, chaque ADN. Nous savons à l'heure actuelle que l'expression de notre ADN change en fonction de l'environnement dans lequel nous sommes. L'environnement, ce n'est pas juste ce qui est à l'extérieur de nous. L'environnement commence avec ce qui est à l'intérieur. Si nous nous sentons heureux, tout notre environnement est perçu positivement, quoi qu'il se passe. Nous sommes heureux. Notre chi est heureux et rayonne ce bonheur. Et notre corps, toutes nos cellules, reçoivent des informations de bonheur, des informations heureuses, et cela transforme l'expression de notre ADN qui est dans un environnement heureux, un environnement de bonheur, et s'adapte en fonction. C'est un processus constant d'adaptation de notre ADN en fonction des informations qui sont présentes. Bien sûr, les informations de notre environnement extérieur nous influencent, mais c'est toujours nous, à l'intérieur, qui choisissons l'impact de cette influence. Nous pouvons toujours choisir
de réduire ou d'amplifier l'influence extérieure, que ce soit quelque chose d'énervant autour de nous et nous nous énervons, ou quelque chose d'énervant et ce n'est pas grave. Notre implication émotionnelle, notre implication consciente va déterminer l'environnement dans lequel nos cellules vont être, notre chi va se trouver. Les informations que nous nous donnons sont primordiales. C'est notre premier système immunitaire. Il a un impact sur la santé de toutes nos cellules, de tout notre ADN, de tous nos tissus. Si nous nous faisons du souci, communément nous disons que nous nous faisons du mauvais sang. Notre état émotionnel directement va influencer notre système endocrinien, notre système hormonal, qui va produire des substances hormonales qui vont être de mauvaise qualité pour le sang. C'est du mauvais sang qui va aller dans toutes les cellules et informer les cellules avec des hormones qui ne sont pas du tout adaptées à leur fonction du moment. Ce mauvais sang empêche le fonctionnement correct des cellules. Avant d'être du mauvais sens, c'est une émotion qui active le système hormonal. Et cette émotion est due à notre pensée qui se fait du souci, qui a peur. Il y a un impact direct de nos pensées et de nos émotions sur notre système hormonal. Et notre système hormonal produit des substances qui vont avoir un impact sur tout le sang, et le sang nourrit chaque cellule. Cela a donc un impact sur chaque cellule. Notre inquiétude fait du mauvais sang qui a un impact sur chaque cellule. C'est donc dans notre conscience, dans les informations que nous nous donnons, que nous choisissons, que nous commençons notre santé. C'est le premier système immunitaire. C'est là où démarre notre santé. Se mettre la rate au courbouillon ne sera pas du tout positif pour notre rate, ni pour notre système hormonal ou notre sang. Se faire de la bile ne sera pas non plus bon pour notre sang. L'impact de notre vie émotionnelle et des informations de notre conscience a un impact direct sur notre chi, qui change les fonctions de notre système hormonal, qui change l'équilibre de notre sang avec des substances hormonales qui sont produites et qui ne sont pas nécessaires, ce qui vient encombrer le fonctionnement correct des cellules. On se fait de la bile, du mauvais sang. Et de même, si la conscience est joyeuse et heureuse, alors elle influence le chi. Le sang, le chi circule bien, s'organise bien, le sang circule bien, et le système hormonal produit des substances de bonne qualité. Il a été prouvé que le cœur est la plus grande glande hormonale du corps, qui peut produire 3 types d'hormones différentes qui ont un impact direct sur les cellules cancéreuses et peut empêcher leur prolifération.
notre état intérieur et prendre soin de notre état intérieur est la première manière de préserver sa santé ou de la retrouver. Plus l'esprit est détendu, relativise, sans s'impliquer ni fixer les problèmes, plus il va être sain et envoyer et organiser le chi de manière saine. Si nous avons peur, nous tendons le système nerveux. Instantanément, la peur nous tend. Cette tension va avoir un impact qui va stresser chaque cellule. Une menace est là, chaque cellule va répondre à la menace comme étant réelle. Tout notre corps se met à produire des substances pour résister à la menace. Et cela utilise notre chi pour rien parce qu'il n'y a pas de menace. La peur naît de pensées de peur qui ne sont pas réelles. Mais notre corps réagit de manière réelle à ce que nous pensons. Si nous avons peur, cela organise notre chi qui organise notre corps. Et le corps réagit à nos pensées et nos émotions. Si nous sommes très détendus, très ouverts, que nous nous sentons bien, le corps va alors se mettre à réagir à ce bien-être et détendre chaque cellule. Tout le stress va disparaître des cellules, du sang et de tous les systèmes nerveux, hormonaux, immunitaires. Notre santé commence là. Et l'entretien de notre santé commence là. Plus le chi de notre conscience est abondant, plus sa qualité est bonne, plus notre santé va s'améliorer. Plus nous sommes présents, plus nous sommes capables de laisser passer les émotions et les idées qui n'ont pas d'importance et ont un impact négatif sur notre santé. Et maintenant, le chi de la conscience est abondant, présent et pur, ouvert, dans tout le champ de conscience et d'amour, de cœur à cœur, de conscience à conscience. Avec l'univers et le chi originel très pur. C'est la conscience qui permet de connecter le chi de l'environnement jusqu'au chi originel. Et cela rend le chi intérieur très abondant et améliore sa qualité. C'est de nouveau la conscience qui permet cela. Le rôle de la conscience est essentiel et central dans notre santé physique, dans notre santé du chi. Pouvoir connecter le chi pur de l'univers, s'ouvrir dans un sourire, se détendre, relâcher, relâcher, relâcher.
et laisser aller profondément. Alors le chi interne et le chi de l'univers sont un seul champ de chi, un seul esprit qui est conscient. Le premier niveau de guérison, c'est de purifier sa conscience. De la rendre puissante, présente et aimante. Et il y a des méthodes qui permettent de le faire. Mais avant toute méthode, avoir un cœur simple et aimant est à la portée de tous. Nous sommes nés avec un cœur pur, simple et présent. Et ce cœur est toujours là. En fait, c'est ce que nous sommes, pur, simple et présent. Avec tout le champ de conscience et d'amour. Nous sommes tous avec un cœur pur. Jusque dans l'univers. Notre cœur pur rayonne et illumine l'univers. Cela permet un bon environnement pour tous les êtres. Purifie et illumine. Transforme et assainit pour tous les êtres. Depuis le premier méditant, le premier éveillé, qui a pris soin de la santé de l'humanité et de ce monde, jusqu'à nous maintenant. C'est un même mouvement qui n'a jamais cessé et qui ne cessera jamais jusqu'à la fin des temps. Toutes ces informations passent à travers nous transforment et nous harmonisent, nous équilibrent. Jusque dans chaque cellule, jusque dans chaque ADN. Dans chaque atome.
Tout s'ouvre dans l'univers et se transforme. Les informations et les émotions de notre conscience ne peuvent pas tout être gérées consciemment, parce qu'il y a des informations que nous avons réprimées profondément dans notre subconscient et qui s'activent automatiquement, sans notre consentement. Ces informations, spontanément, créent des tensions et des émotions que nous ne pouvons pas consciemment arrêter. Nous nous retrouvons à assister à des émotions et des informations intérieures qui prennent le contrôle, semble-t-il, parce qu'elles existent plus profondément que notre conscience. Elles ont un impact plus profond, plus direct sur qui nous sommes, parce qu'elles sont dans notre subconscient, dans les profondeurs de la conscience. Il nous faut donc aller à la rencontre des profondeurs de la conscience pour pouvoir accueillir, nous ouvrir à ces informations et les laisser se transformer. Pour cela, il va nous falloir utiliser une capacité de la conscience à être présente. En restant présent, nous nous détendons et progressivement, notre conscience peut voir de plus en plus clairement ce qui se joue malgré nous dans les profondeurs de notre être. Ces informations n'ont aucun pouvoir particulier. C'est juste que nous les avons réprimées tellement profondément, qu'elles se sont inscrites tellement profondément, qu'elles sont devenues très actives. Elles peuvent activer des couches profondes de notre être. Et c'est ça qui leur donne une puissance apparente. Leur contact direct avec des couches profondes de notre être qui activent automatiquement des réponses dans notre corps et dans notre conscience. Il nous faut donc devenir plus profond, approfondir. Qui nous sommes. Nous ne pouvons pas consciemment empêcher ces informations, mais nous pouvons rester présents et ne pas nous impliquer quand elles apparaissent. Que ce soit des idées, des émotions ou des sensations, nous pouvons juste rester présents et laisser faire. Ne pas nous impliquer et ne pas les fixer. Mais comment rester présent?
Comme nous l'avons vu, le chi de notre conscience est très puissant, très pur et pénétrant, transforme facilement. Si notre conscience n'arrive pas à transformer les informations de notre subconscient, c'est parce que nous n'arrivons pas à être présents à elles. Nous nous impliquons systématiquement lorsqu'elles apparaissent, mais nous ne sommes pas présents. Nous n'avons pas une vision claire. Nous n'observons pas clairement ce qui se passe. Nous nous bornons à nous impliquer et à réagir, ce qui renforce les informations inconscientes. Nous leur donnons de la force en nous impliquant dans ces schémas inconscients. Si nous nous désimpliquons des schémas inconscients, alors nous reprenons la force que nous leur donnons. Sans force, ils vont disparaître, s'amoindrir, flétrir et disparaître. Il suffit d'arrêter de nourrir ces schémas inconscients quand ils apparaissent pour qu'à un moment donné, ils disparaissent complètement. C'est la grande découverte qui a été faite il y a des milliers et des milliers d'années. Pour transformer le subconscient, il faut pouvoir observer les schémas qu'on ne peut pas contrôler, les émotions qu'on ne peut pas contrôler, les sensations qu'on ne peut pas contrôler. Et arrêter de les nourrir, de s'impliquer dedans et de leur donner notre force. Ce n'est que des schémas, c'est comme des petits programmes. Si nous ne nourrissons pas, ça ne grandit pas. Si nous les affamons, ça meurt. Si nous n'arrosons pas les plantes, elles ne poussent plus. Si nous continuons à ne pas les arroser, elles fanent. Si nous nourrissons notre présence, que nous restons présents, notre présence grandit, devient plus forte et plus puissante. Et nous sommes de plus en plus présents à ce qui se passe inconsciemment. Nous pouvons de mieux en mieux nous désimpliquer et ne pas fixer des émotions et des idées qui de toute façon ne servent à rien et ne font que créer du mauvais sang, de la bile. Cela a juste un impact négatif sur notre santé. Ça n'aide pas. Et ça peut empirer des situations de santé qui seraient déjà fragiles. Mais comment faire ? Comment pouvoir rester présent ? Comment ne pas être embarqué dans les schémas inconscients d'idées et d'émotions, de sensations ? Comment retrouver une autonomie vis-à-vis de tout ça ? Avoir de l'espace pour ne pas s'impliquer, ne pas simplement réagir, mais laisser la réaction se produire en revenant à nous-mêmes. Il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit d'être présent au fait que nous réagissons et que nous n'avons pas vraiment le contrôle dessus.
que c'est juste ce qui se passe. C'est arrêter le combat pour observer que, ah oui,